Bienvenue les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Reconnexion Azurite qui vous accueille. J'espère que vous vous portez très bien mes chers Capricornes. Aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour partager vos énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Ce tirage, comme je le rappelle toujours, s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne. Vous retenez, vous faites le tri dans les messages que je peux délivrer. Bon, tout peut vous correspondre, mais également il y a des messages qui peuvent ne pas résonner avec votre vie parce que c'est un tirage général qui s'adresse à tous les Capricornes. Donc vous ne vivrez pas tous la même chose de la même façon. Donc ça c'est dit. Vous rappelez que vous pouvez vous référer toujours à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix en amour. Ça peut vous éclairer, vous donner des messages complémentaires au tirage mensuel donc, que je fais. Et voilà, vous pouvez les trouver très facilement dans mes vidéos. C'est indiqué intemporel dans le titre. Je vous remercie mes chers Capricornes de votre fidélité. Ça me fait toujours très très plaisir. Vos commentaires, votre soutien, voilà, votre écoute, tout ça me comble. Donc merci infiniment. Et puis on va démarrer tout de suite avec le dos du paquet. Alors ici il semblerait qu'il y ait peut-être... alors effectivement ça peut nous parler de séparation concernant un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Ça peut nous parler d'une action en justice par rapport au domaine matériel. On voit qu'il y a la transformation d'une situation matérielle ou d'un projet financier ou alors avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'introspection et de défense par rapport à ce nouveau projet. Peut-être que vous mettez des freins ou alors vous vous protégez par rapport éventuellement à un signe de la Vierge. Si c'est un signe d'eau, il peut s'agir d'un scorpion. Donc l'indication des signes est vraiment facultative, mais je vous la délivre quand même. Si ça correspond, c'est très bien. Si ça ne correspond pas, vous n'en tenez pas rigueur. Encore une fois, c'est un tirage généraliste. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y aura beaucoup peut-être de douceur aussi, quelqu'un de bienveillant autour de vous concernant un contrat ou l'officialisation d'un projet. Voilà. Sur le mois de novembre, un projet qui lie le sentimental ou le familial. Hein, d'accord. Sur le mois de novembre, on voit que j'ai l'impression que alors soit vous faites une déclaration amoureuse à quelqu'un, soit vous recevez une déclaration d'amour, c'est-à-dire quelqu'un d'autre vous ouvre son cœur, ou alors vous recevez une invitation d'une personne, ou bien en tout cas on a l'impression que quelqu'un vient vers vous. Ça peut être également des excuses. Bon, à voir. D'accord, 10 d'épée. Donc c'est vrai que ça peut être peut-être un mea culpa par rapport à une situation qui a été douloureuse, très douloureuse. Sans faire exprès, j'ai ça au dos du paquet, j'ai un 3 d'épée. Bon, qui peut avoir été très douloureuse pendant longtemps, trop longtemps. Donc je vois de l'émotion, il y a quand même pas mal de coupes. Peut-être que vous entamez une séparation. On a donc 2 fois la justice. À moins que vous n'ayez un élément d'eau dans votre thème, les Capricornes, hein, peut-être que vous êtes Scorpion ascendant Capricorne par exemple, hein, ou Capricorne ascendant Cancer, ou vous voyez. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, voilà. Donc on a ici le couple, hein, on a le couple
Pour moi, vous quittez quelqu'un et vous partez vers une nouvelle relation qui vous comble avec le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Une relation d'âme-sœur, une relation assez puissante. Bon, sinon, ça peut aussi nous parler d'un contrat de signature par rapport au plan matériel, un projet commun, immobilier, ça peut être un notaire, ici, un homme de loi, un avocat. Ça peut être, je disais, donc des signatures par rapport à un contrat, un acte de vente, une donation. Alors, vous pouvez donc agir devant justice, enfin officialiser par exemple un acte pour vous libérer de quelque chose, hein. Par exemple, si c'est un bien immobilier, vous lâchez le bien à quelqu'un et vous êtes libre pour partir ailleurs dans un couple. Enfin, ça peut être aussi en famille, hein, c'est pas uniquement ici dans le couple, ou alors c'est un aspect familial, patrimonial qui a un impact sur votre vie amoureuse, hein, votre foyer, qui peut générer un nouveau départ, ici assez passionné. Alors on va aller voir la 10 d'épée. Vous êtes à la fin d'un cycle douloureux, vous avez sans doute rencontré une nouvelle personne parce que vous avez souffert avant beaucoup en amour, ou alors vous êtes en couple et vous avez quelque chose d'officiel qui se signe. On a encore la reine de coupe ici, donc on a le même personnage deux fois. Et donc ça peut être donc un signe d'eau, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec qui vous clôturez une relation. Si ça n'est pas cela, ça peut être vous qui vous faites du bien, tout simplement qui vous octroyez, qui vous mettez du baume au cœur par rapport à une situation qui a été difficile pendant longtemps, sur le plan sentimental, émotionnel, familial. On voit que vous êtes peut-être un peu, vous vous ennuyez avec cette personne, ou alors vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec cette personne. Ce mois-ci, j'ai eu envie de... Donc ça, c'est début novembre. Ce mois-ci, j'ai eu envie de connaître l'énergie de la lame majeure qui allait vous accompagner tout au long du mois. Et nous avons pour vous la très belle énergie de l'impératrice. Donc c'est une énergie de créativité, de fécondité si vous souhaitez avoir un enfant. Mais sur le plan... sur un autre plan, c'est le fait de concrétiser un projet. Et c'est vrai qu'ici, avec la justice, il peut s'agir quand même deux fois de signature concernant votre bien-être matériel, votre confort. Il y a une transformation ici, lentement, une lente avancée, mais certes une avancée durable et solide, vers un nouveau projet. Donc c'est vrai que l'impératrice, avec l'as de bâton, ça nous parle d'un projet qui devient concret ou qui avance vers la concrétisation, en tout cas au mois de novembre. Ce qui vous a fait du mal, à l'origine de ça, il y a le début de quelque chose, il y a le début d'une relation ou le début d'un projet justement, peut-être qui s'est mal passé au début, projet de couple, qui concerne la famille, qui concerne... ça s'est mal passé, en tout cas, début novembre, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout d'un cycle difficile. Le cycle difficile, la difficulté, la souffrance sont terminés début novembre, c'est ce qu'il faut retenir. Concernant un aspect de votre vie familiale qui peut être patrimonial, vraisemblablement, une somme d'argent, un bien immobilier que vous devez recevoir avec la justice,
qui vous permet de vous envoler vers un nouveau cycle en fait. Avec le zéro, vous vous envolez grâce à cela vers l'as de bâton, c'est-à-dire vers un nouveau cycle hein, de vie ici. Le 0, le 1, ça se suit. Et ça, c'est grâce à des signatures, j'imagine. Ou une donation, par exemple. Ou alors un divorce. Vous vous libérez, c'est ce que je vous disais au début. Donc, à l'origine de cette souffrance qui est terminée, on avait un début de projet financier, matériel, professionnel, lié à votre vie sentimentale, hein, qui a un impact direct sur votre vie de couple. Et on voit que c'est terminé aujourd'hui cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais c'est ça qui en est à l'origine. Courant novembre, vous êtes encore, vous voyez, je vous dis, vous êtes à la fin d'un cycle, parce que là, on est à la 10 de bâton maintenant. Ça fait beaucoup de 10, beaucoup de fin de cycle. Et il y a peut-être un nouveau départ avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, c'est possible. Et courant novembre, vous ployez vraiment, vous avez ployé avant novembre trop longtemps sous une... vous avez porté trop longtemps un fardeau. Et on voit que courant novembre, vous retrouvez l'arc-en-ciel qui brille à nouveau. Phase d'introspection en novembre par rapport à un cycle lourd qui donc se termine. Phase d'introspection, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis, courant novembre, les Capricornes. Vous pouvez recevoir aussi des messages dans vos rêves. Alors on a le 2, la grande prêtresse, et juste après le 3. Donc ici vous réfléchissez à ce nouveau projet, cet As 1, 2, 3, As de bâton, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous y réfléchissez, je pense. Pour savoir quoi faire, comment faire par rapport à ce projet, ici, pour le rendre concret. C'est-à-dire que du stade d'introspection, ce projet qui impacte votre couple, cette relation, vous passerez au stade, grâce à votre introspection en novembre, en fait c'est ça qui va se passer, ça ne va pas être concret en novembre, je pense que c'est après. Vous travaillez à la concrétisation dans la matière en fait, courant novembre. Et au-delà du mois de novembre, on voit, vous réfléchissez aussi à divorcer, à vous séparer ou pas. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire par rapport à un signe d'eau. C'est peut-être vous quittez peut-être un signe d'eau. Bon, après les signes, peu importe, mais ça peut vous aider. Et on voit qu'au-delà du mois de novembre, ça peut être décembre, janvier, etc., début 2022, vous avez un homme de justice qui peut faire son apparition, un avocat, un notaire, un huissier, que sais-je, qui à mon sens peut permettre de concrétiser cette action en justice, ces signatures de contrats, etc., d'actes et tout. L'empereur. Donc là, on a un personnage qui peut aussi être un signe d'air, Balance, Gémeaux ou Verseau, qui peut faire son apparition au-delà du mois de novembre. Ça peut être, donc comme je vous ai dit juste avant, ça peut être donc, je vous parlais d'un signe du lion, parce que je vois quand même qu'il y a à la fois une situation pesante avec un signe de feu, et en même temps un nouveau départ avec ce signe de feu, avec l'as de bâton. J'ai l'as de bâton et 10 de bâton. Et ici on voit que au-delà du mois de novembre, donc ça peut être un bélier, ce signe de feu éventuellement. Et ça peut être sinon, si on ne s'occupe pas des signes, de toute façon, il y a un personnage au-delà du mois de novembre qui va jouer un rôle par rapport au fait de terminer un cycle de souffrance, une situation difficile, délicate. Un personnage va jouer un rôle. Ça peut être un patron, un chef d'entreprise, quelqu'un sinon qui travaille à son compte ou qui a une certaine autorité. Ça peut être quelqu'un de rassurant, ça peut être aussi malheureusement quelqu'un d'un peu rigide, d'assez froid, qui peut donc intervenir par rapport à cette situation. Sinon ça peut être un homme de loi. Vos sentiments à vous ne sont pas dans l'émotionnel, les Capricornes, en novembre. Vos sentiments
c'est plutôt de l'analyse du mental et de la réflexion. On le voit hein, avec la grande prêtresse, de la réflexion, des discussions. Vous avez envie de discuter, d'échanger. Vous ne le laissez pas faire, mais vous tempérez. Donc en fait, vous tempérez, vous cherchez une forme d'équilibre, une forme aussi de guérison par rapport. Peut-être qu'il y a eu des discussions blessantes au sujet de tout ça. Et là, on voit que vous avez envie. Enfin, votre état d'esprit, c'est de. Votre cœur est plutôt à guérir de ça, des discussions peut-être blessantes. Et. Et de retrouver une forme d'équilibre. Je vous demande juste un petit instant, je reviens tout de suite. Voilà, je vous prie de m'excuser, j'avais un petit problème de batterie. Alors, votre autre, 5 de bâton. Votre autre est plutôt... on va aller voir parce que il va y avoir plusieurs significations ici. J'ai des cartes qui glissent pas mal. J'ai ça qui est tombé. Bon. Je pense qu'il peut y avoir votre autre peut être conflictuel dans les disputes, tandis que vous cherchez à tempérer, à tamiser, adoucir les disputes. Enfin, pas forcément, c'est pas vous allonger pour adoucir les disputes, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous savez que ça ne sert à rien. Et ça touche le matériel. Ça touche donc peut-être ce projet matériel qui impacte le couple, ça touche peut-être le financier si vous voulez partir parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous engagez une action en justice. Voyez ce que je veux dire? Là, sur un projet, en tout cas, il y a des dissensions, il y a des désaccords. Vous, en novembre, vous avez envie de réaliser les vœux, réaliser les souhaits. Votre autre peut-être se retrouve tout seul parce que vous voulez partir et pour son confort matériel, ça pose problème, donc il réclame de l'argent, des choses, enfin, je ne sais pas. Et si c'est un projet à deux, je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Chacun défend son point de vue. Surtout, peut-être il y a un aspect familial qui met son grain de sel ou bien qui est mêlé à ce projet. Hein. Ça peut être un bien immobilier de famille, ça peut être une maison, un terrain, ça peut être, que sais-je, hein, une somme d'argent, enfin je sais pas. Ça c'est à vous d'adapter en fonction de votre vie. En tout cas, vous, avec la 9 de coupe, vous avez envie d'exaucer, de réaliser les souhaits, les vœux. Vous en avez assez de la déception, du chagrin, de la tristesse, et vous voulez être heureux en fait, vous voulez atteindre le bonheur, le 10 de coupe. Mais là vous êtes sur le 9 parce qu'il y a encore de la déception et des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Et l'autre est...
est assez... Enfin, on va aller voir. On voit qu'il y a une forme de froideur, de distance très analytique, mais... Bon, alors, l'autre, si l'autre est froid et désagréable, il y a quand même une forme comment je vais dire, de sérénité à côté de ce comportement-là, à côté des conflits. Il y a une sérénité qui peut revenir. En tout cas, l'autre en a envie. Euh, ou alors l'autre a envie d'être décisionnaire, de prendre une décision pour ramener la sérénité. Euh, à voir. Vous avez la tempérance, c'est très, très doux, et l'étoile aussi de son côté. Donc des deux côtés, j'ai l'impression quand même que même s'il y a de la déception et des disputes, il y a aussi la volonté de part et d'autre que les choses ne se passent pas trop mal. Alors, vous avez cette carte-là dans vos actions. Alors, vous allez bloquer les choses par rapport à la famille. Si la famille a un impact ici, joue un rôle euh, par rapport à un projet de couple, ou alors euh, vous allez suspendre, bloquer des choses par rapport aux enfants si vous en avez, si vous divorcez. Après, il peut aussi s'agir de voir les choses autrement du passé qui ont pu mal se passer, justement, et pour que ça se passe autrement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles. Votre autre va agir pour faire bouger les choses. Va agir pour faire bouger les choses. Donc, c'est celle-ci qui a sauté. Le monde, je vais en rajouter une. Donc, la roue de fortune et le monde, c'est-à-dire que l'autre est dans une fin de cycle aussi. Il y a une fin de cycle ici pour l'autre. C'est très fort quand même. Hein. La roue de fortune avec le monde, on est sur deux lames majeures et deux fins en soi, deux fins de cycle. On a encore les discussions au sujet d'un mariage ou d'une officialisation qui sont un peu blessantes, cavalier d'épée que vous aviez vous ici. On a de la part de l'autre, on va aller voir, je vais aller en chercher une. L'autre va agir pour que quelque chose s'achève, pour que, sans doute pour démarrer un as de bâton ici, un projet, l'autre va agir dans ce sens-là en fait. Va vouloir aussi que la destinée, peut-être forcer un peu le destin aussi, je ne sais pas, hein, d'X façon, pour faire tourner la roue vers l'accomplissement total, vers un accomplissement. Voilà. Et l'autre va évaluer les choses, va réfléchir par rapport à cet aspect financier, ce projet matériel. L'autre va analyser, on voit qu'il est dans l'analyse ici, de l'aspect financier ou matériel par rapport à sa situation pour faire évoluer les choses. L'univers vous conseille le magicien. Vous avez vu, vous avez le 1 encore, c'est la première la majeure. Il y a le fou, le 0 ici et le 1. Donc vous avez ici une suite. Les choses avancent petit à petit. Il y a à la fois une fin de cycle. On a vu 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de denier. Et en même temps, il y a un renouveau derrière.
L'univers vous conseille de dialoguer de façon équitable, équilibrée autour de vous pour inaugurer un nouveau départ. Peut-être d'avoir des discussions au sujet des enfants si vous divorcez, au sujet des biens matériels si vous divorcez, vous vous séparez. Ça, si vous êtes en couple, que vous ne vous séparez pas, ça peut être d'avoir des discussions équilibrées pour démarrer quelque chose à nouveau. De donner en amour autant que vous recevez. Ça peut être ça aussi. L'autre, l'univers, alors ici, on va aller voir, parce qu'il peut y avoir plusieurs... Alors l'autre ici, bah, en fait, c'est plutôt de communiquer aussi, en fait. Hein. C'est aussi la communication, mais en ne bougeant rien pour l'instant, en n'agissant pas, en conservant ce qu'il ou elle a, et en n'ayant pas d'action concrète pour l'instant. D'accord ? Je vous sens dans l'amour, je vous sens solide. Je vous sens solide ce mois-ci, malgré tout. Mais, enfin, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas ici. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous êtes sûr de vous. Vous ne vous en laissez pas compter. Vous êtes l'impératrice, homme ou femme. Vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes la reine des reines. Donc, vous ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit. Vous vous faites respecter. Vous êtes sûr de votre potentiel de séduction. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Oui. Et vous faites ce qu'il faut pour atteindre vos buts, pour écarter la déception et trouver ce trésor du bonheur absolu. Le concrétiser comme l'impératrice dans la matière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous défendrez s'il le faut, hein, on le voit, mais en même temps, vous le faites avec intelligence. Vous ne mettez pas d'huile sur le feu. L'autre va être dans les conflits, mais en même temps va avoir envie de tempérer, d'apporter un peu de douceur aussi. Hein, on a quand même l'étoile, et puis il va agir dans le sens de finir quelque chose, d'avancer, mais en même temps, on lui conseille il va quand même réfléchir à ça, à tout ça, à l'aspect matériel, au projet, aux finances. Et il va communiquer, l'univers lui conseille de communiquer aussi, mais pour l'instant de ne pas faire d'action, de laisser les choses en l'état, pour l'instant. Issu du mois probable, on a ici de l'âme majeure hein, qui sont assez fortes, donc on a la grande prêtresse une deuxième fois que vous aviez, avec la renaissance, donc la fin novembre augure soit d'une seconde chance en amour, soit d'une renaissance parce que vous vous libérerez grâce à cette action en justice, si vous divorcez ou si vous vous séparez, soit peut-être si c'est un projet de couple qui a mal démarré, il peut y avoir une deuxième chance et renaître, que ce projet finalement aboutisse. Mais nous irons voir ça en décembre, mes chers Capricornes, pour examiner vos énergies sentimentales. En attendant, j'espère que ce tirage vous apporte de l'aide et du soutien, je le fais pour ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important pour soutenir la chaîne et que je puisse continuer à vous fournir toutes ces informations. Et on se retrouve très très vite. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye.